Salut peuple de Dieu, nous voici encore aujourd'hui pour un grand culte d'adoration, là où vous êtes maintenant. Serrez vos ceintures, nous allons adorer l'Éternel ce matin, avec mes frères que vous voyez maintenant. Et après nous allons écouter la parole de Dieu. Après la parole de Dieu, il y aura une forte prière. Je veux que vous soyez en ligne jusqu'à la fin, pour que vous participez aussi à la prière que nous allons faire à la fin de notre culte. Nous pouvons adorer l'Éternel maintenant par les cantiques que nous serons entonnés. Sambiwani bitudi wakafuka didibike mesha mwana webe nikumulu emitoto mivule didibile shabule webe Sambiwani Sois prêt devant le Seigneur en ce moment. La présence de Dieu est proche de toi. Sur nos prières ce matin. Tu es celui qui mérite notre adoration. Tu es celui qui mérite notre louange. Le Dieu qui siège au-dessus des chérubins, au-dessus des anges. Nous voici encore ce matin, Seigneur, dans ta présence maintenant. Que ton Saint-Esprit, l'esprit de puissance, l'esprit de grandeur, l'esprit de supériorité, l'esprit enseignant, nous conduise en ce moment. Qu'il nous parle, qu'il nous conduise, qu'il soit celui qui débutera avec nous, ainsi qu'il terminera avec nous. Jésus-Christ, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ouvre les cœurs de nos frères et sœurs qui nous suivent en ce moment. Seigneur Saint-Esprit, l'esprit associé, l'esprit de puissance, l'esprit de grandeur, l'esprit qui sait enseigner et l'esprit qui touche les cœurs. La Bible dit, il leur a envoyé sa parole et sa parole les guérit. Que ta parole les guérisse ce matin. Que ta parole agisse ce matin. Que ta parole manifeste Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, mes frères et sœurs,
Après cette forte adoration, je vais maintenant vous piquer encore la piqûre de la foi. J'ai dit que dans ce temps de la pandémie, notre prédication est de le mettre toujours l'école de la foi. Dans l'école de la foi, je veux que tu reçoives la foi là où tu es. Que tu ne regardes pas les temps. Que tu ne regardes pas les moments difficiles. Que tu ne regardes pas ce que tu es en train de voir. Mais que tu regardes à la grandeur d'El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Je veux que ce matin, nous prenons encore un autre thème dans l'école de la foi. Le thème de ce matin est intitulé l'infaillibilité de la foi. L'infaillibilité de la foi. C'est-à-dire, la foi ne peut jamais faillir. Manquer toutes choses dans la vie. Manquer la richesse. Manquer des enfants. Tu n'as pas de mariage, mais ne manque pas la foi. Amen. Parce que tout ce que nous pouvons manquer dans notre être, ce que nos pensées peuvent manquer, là où nos aptitudes physiques peuvent être défaillantes, la foi, elle, ne faillit jamais. C'est pourquoi je dénomme ce thème l'infaillibilité de la foi. Nous allons lire 1 Roi chapitre 18, verset 42 jusqu'au 45e verset. Pour vous qui nous suivez dans vos maisons. 1 Roi chapitre 18, 42e verset au 45e. Akab monta pour manger, pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit, il n'y a rien. Élie dit cette fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, dit à Akab, attelle et descend avec des sangs, afin que la pluie ne t'arrête pas. Amen. Amen. Mes frères, nous allons parler aujourd'hui de ce grand homme de Dieu, Élie, le prophète. Parce que la fois passée dans l'école de la foi, nous avons parlé de la foi de la femme cananéenne. Mais aujourd'hui, nous allons encore prendre un homme de Dieu qui est à la catégorie de cette femme. Je dirais que cette femme, c'est l'église païenne, l'église des Africains. Nous sommes forts par la foi. Parce que le juste vivra par la foi et non par les œuvres et par la loi. Mes frères, écoutez, ici on parle du prophète Élie. La Bible nous dit, ce prophète avait fait des miracles en Israël. Pour ne pas parler de tous les 7 miracles du prophète, je vais parler que de 3. Mais la première des choses, je parle du miracle qu'il a fait. Il a fermé le ciel 3 ans et 6 mois afin qu'il n'y ait plus de pluie. C'était la foi. Il a dit, par ma parole, étant serviteur de Dieu, au nom de l'Éternel par lequel je me tiens devant lui, il n'y aura pas de pluie en Israël 3 ans et 6 mois. Et cela s'est réalisé selon la parole de l'homme de Dieu. Il avait la foi qui commandait, la foi qui engage, la foi autoritaire. Mais ce n'est pas fini, Élie. Ça, c'est une dimension. Ici, tu as dit, et ça s'est fait automatiquement, il n'y avait pas de pluie en Israël. Et tout Israël a pleuré. Et Dieu a fait un chemin pour son serviteur. Là, pour dire aux hommes de Dieu, malgré les moments difficiles, pour ses serviteurs, Dieu ne manque pas de chemin. Il y aura toujours un chemin pour tout serviteur de Dieu. La Bible dit, Élie a mangé Abi à Kérit et après chez la femme veuve. Je ne vais pas rester dans l'histoire. Mais maintenant, Élie apparaît après 3 ans et 6 mois. Il va maintenant toucher Israël par le second miracle du feu. Il a dit arranger l'autel. Et que les prophètes de Baal invoquent leur Dieu. Moi, Élie, je vais invoquer mon Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu est celui-là le véritable Dieu. Mais la Bible dit,
après la défaite des prophètes de Baal, tous les prophètes du Baal, des Baal qui sont dans le monde, je ne sais pas que vous ne pouvez pas faire quelque chose. Je sais que vous ne pouvez pas réussir cette pandémie. Il y a quelqu'un qui est au-dessus. Vos prières ne feront rien. Vos sciences, votre science, vos recherches scientifiques ne feront rien. Mais il y a quelqu'un qui est au-dessus. Celui que nous appelons Jéhovah Rapha, l'Éternel Dieu qui guérit. La Bible dit, mes frères, après la défaite des prophètes de Baal, il y a eu le temps du soir que le prophète Élie s'est tenu devant l'autel. Et ce deuxième miracle a été aussi fait automatiquement sans engagement d'aucun effort. Il dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, que tous les Israël le sachent aujourd'hui que tu es le véritable Dieu. Quand il est en train de parler, le feu est descendu. Maintenant, après avoir vu le miracle du feu, il fallait maintenant que Élie ouvre le ciel pour faire pleuvoir de nouveau la pluie. Mais c'est ici que nous voyons maintenant l'infaillibilité de la foi et la foi d'une haute dimension. Ici, ce n'est pas la prière d'un seul jour, ou bien d'un seul instant, ou bien d'une seule minute. Ici, ce n'est pas une simple parole d'Élie et que le ciel s'ouvre. Ici, maintenant, Dieu veut inscrire Élie dans l'école des hommes qui doivent persévérer dans la foi. Élie, tu as fait d'autres miracles, paisiblement. Tu as dit que le ciel soit fermé, le ciel est fermé. Tu as dit que le feu descende, le feu est descendu. Mais maintenant, ça ne se fera pas facilement. Alléluia. Dieu c'est un Dieu de chemin. Il y a eu des fois, ma soeur, mon frère, que tu as eu réussi facilement dans la vie. Tu as réussi facilement dans ce que tu faisais. Mais maintenant, tu as trouvé des difficultés, des blocages, des embûches. Maintenant, Dieu veut que tu sois, non pas dans l'école primaire de la foi, mais que tu entres maintenant dans l'université de la foi. Que tu montes maintenant des dimensions. Alléluia. Amen. Ici, c'est le même Élie qui dit à son serviteur, il n'y avait pas de nuages au ciel. Il engage sa foi. Il dit à son serviteur, va dire à Akab maintenant qu'il attelle son char parce qu'il va pleuvoir. Alors qu'au ciel, il n'y avait rien. Il avait engagé la foi. Il monte sur le mont Carmel pour rencontrer le Dieu des montagnes, le Dieu de belles rencontres. S'il y a un mot rencontre, c'est la rencontre de l'homme avec ses serviteurs. Soit celui qui rencontre Dieu même dans ta chambre, soit celui qui parle à ton Dieu même dans des lieux cachés, là où le monde ne sait pas te voir, que Dieu te voie. Quand il est parti là-bas, la Bible dit il s'est agenouillé. Il a mis sa tête entre ses deux genoux. Il a invoqué l'Éternel des cieux. Écoutez, pour fermer le ciel, est-ce que Élie était agenouillé? Non. Est-ce qu'il avait engagé l'effort? Non. Ça, c'est une autre école. Maintenant, il engage la force. Il met la tête entre les deux genoux. Parce qu'il y a les gens qui ne veulent pas prier. Moi, je suis grandi, je suis chancard, et telle chose se fait facilement. Il y aura d'autres choses qui ne se feraient jamais facilement. Parce que Dieu veut t'enseigner quelque chose. Il veut t'enseigner l'université de la foi. Que tu montes des dimensions. Et ici, Élie a prié. Après avoir prié, il envoie son serviteur. Va et regarde au ciel, et tu me diras s'il y a la pluie. Le serviteur qui rentre avec une réponse négative. Serviteur de Dieu, au ciel, il n'y a rien. Là, si c'était moi et toi, on allait se lever. On allait quitter la prière. On allait dire que le Dieu qui m'a entendu autrefois, aujourd'hui mon Dieu peut-être dort. Non, il ne dormait pas. Le Dieu qui a écouté Élie devant l'autel de feu, c'est le même Dieu à Carmel qui ne répond pas facilement. Qu'est-ce qu'il cherchait? Que Élie soit un homme persévérant dans la foi. Amen. Amen. Élie retourne toujours au genou. Il invoque l'Éternel, il pleure, il gémit. Il envoie les serviteurs. Va regarder au ciel. Les serviteurs partent. Et je crois que je peux prendre maintenant l'attitude du serviteur. J'imagine l'attitude du serviteur.
Quand il rentre, il est là tout abattu. Homme de Dieu. Il n'y a toujours rien au ciel. Élie ne se fatigue point. C'est ça la foi qui ne faillit jamais. Amen. La foi persévérante. La foi qui n'échoue jamais. Il dit, mon Dieu, c'est un Dieu des cas impossibles. Il va agir aujourd'hui. Moi, je ne dois pas me lever ici sans qu'il y ait des nuages au ciel. Il retourne à genoux pour la 3e fois. Il invoque l'Éternel, son Dieu. Après avoir invoqué, il pratique le chiffre 3. Un grand chiffre de miracles dans la Bible. Et maintenant, il n'est pas le Dieu du chiffre 3. Il change de stratégie. Il envoie ses serviteurs. Va encore regarder au ciel pour cette 3e fois. Je crois, moi, Élie, qu'il y aura des nuages. Les serviteurs repartent. Et quand il regarde au ciel, il n'y a rien. Quand il rentre, je vois Élie franchir la ligne du chiffre 3. Là où Isaac avait réussi. Là où Jésus est ressuscité. Mais Élie a la foi de quitter même le chiffre 3 pour aller au-delà du chiffre 3. Oh pasteur, ça fait 3 ans que je suis dans les échecs. Que fait 3 ans? Nous avons un Dieu qui dépasse au-delà des limites. Nous avons un Dieu qui est au-delà de la situation. Il te faut seulement la foi. Amen. Mon frère, avant que j'entre dans mon thème, je veux que nous finissions avec le prophète Élie. Et là, j'aurai beaucoup à parler. Le prophète franchit la ligne. Il ne quitte pas la permanence. Il ne quitte pas la prière. Il ne se laisse pas fatigué. Il ne se décourage pas. Il force encore. Perce encore. La foi que j'enseigne ce matin, c'est la foi de la percée. La foi par laquelle on donne à des héros. Parce que les héros, ce sont des hommes qui ne se découragent jamais. Quel que soit les situations, toujours. Si tu es héros ce matin, mon frère, tu manques 10 000 francs. Tu manques 100 $. Tu manques la capitale. Tu manques là où poser la tête, là où dormir. Peut-être tu es saboté par la famille. Tu dors à l'église. Ne quitte pas la prière. Persévère dans la foi. Ajoute encore la dimension. Peut-être tu te demandes où est le Dieu que j'avais dit à l'université que manifeste à toi et il s'est manifesté facilement. Mais maintenant au boulot, pour avoir le boulot, ce Dieu-là ne s'est pas manifesté. Il est le Dieu de multiples formules, de multiples chemins. Il change de tactique. Tu peux dire que ce Dieu-là que j'avais prié, que Dieu donne-moi le mariage, il m'a donné facilement. Mais aujourd'hui, pour avoir des enfants, je trouve des embûches. Et regardez ici, c'est le même prophète Élie qui a fermé facilement le ciel, qui a fait pleuvoir les feux facilement. Est-ce que ici ça s'est fait facilement? Non. Ici ça change. Il perce dans la prière. Dans la 4e fois, il pensait que le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, le Dieu du chiffre 4, qui s'est manifesté dans la fournaise ardente, sera au rendez-vous. Le serviteur revient, il dit, homme de Dieu, il rien. Il n'y a toujours rien. Et là, il entre encore dans la profondeur. Pour aller même au chiffre 5. Pour parler de 5 plaies sur la croix. Il a foncé, il a prié. Il dit à son serviteur pour la 5e fois, allez. 0. 6e fois, 0. Il prie encore. Et l'Éternel, là où il est au ciel, il dit non. Parmi des serviteurs, j'ai des hommes qui ont la foi. J'ai des hommes qui me font confiance jusqu'à l'infini. Comme il a fait ceci, maintenant il va voir la pluie. La 7e fois, celui-ci dit à son maître, homme de Dieu, j'ai vu que la paume de main. Il dit, oh, c'est avec cette paume de main là, il y aura la pluie. C'est là où j'ai tiré le thème, l'infaillibilité de la foi. Mon frère, là où le monde peut échouer, là où le monde peut faillir, là où ton intellectualisme a failli, tu as des diplômes, mais tu n'as pas eu du boulot. Tu as des relations,
Mais tu ne manges pas selon les relations. Tu es connu par beaucoup de gens. Mais tu ne vis pas comme quelqu'un qui est connu. Tu es sorti d'une famille de riches. Mais ta vie ne reflète pas ce que tu es dans la famille. Tu es sorti d'une famille prophétique. Et tu as même des prophéties en toi. Mais tout cela, tu ne vois rien. Il y a quelque chose qui te manque. Il y a quelque chose qui n'est pas en toi. Moi je dirais que cela, c'est une grossesse. Alléluia. J'appelle un homme de la foi, c'est un homme qui a la grossesse spirituelle. Tout celui qui a la foi, qu'il sache que la foi ne faillira jamais. Là où mon intellectualisme a failli, là où mes études ont failli, la foi ne faillira pas. Je crois en mon Dieu, je persévère dans ma foi et demain je réussirai au nom de Jésus-Christ. Écoutez mes frères, il ne faut pas compter sur tes efforts personnels. Et quand je parle de la foi, les gens ne peuvent pas comprendre facilement. Moi aujourd'hui je ne définis pas la foi comme seulement une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Non, je définis la foi, moi je dis, la foi c'est le premier grand enseignant des héros. La foi c'est l'homme fort qui agit en moi, même quand je suis faible. La foi, même si je n'ai pas de chemise, mais je sais que la foi est ma chemise. La foi est ma visitation. La foi est ma consolation. Celui qui a la foi est plus grand que celui qui a le monde entier. Même si tu as des millions, tu as des véhicules, et moi que j'ai la foi, je crois à la vie éternelle, je crois à l'enlèvement, je crois à ma réussite, je crois à mon enrichissement au nom de Jésus. Manquer la foi, c'est manquer la vie. Manquer la foi, c'est manquer les miracles. Manquer la foi, c'est manquer Jésus. Parce que nous devons d'abord comprendre d'où vient la foi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Comprenez? Quand la parole qui est Christ lui-même sort et entre en toi, et cette parole-là, c'est une semence. Hein. Je vais un peu toucher les biologistes. Les biologistes disent que quand il y a fusion de deux gamètes, l'homme et femme, et quand l'homme dépose sa semence, la femme sera enceinte. C'est ainsi avec les choses spirituelles. Quand nous lançons la semence, parole incorruptible, la parole qui agit plus que l'eau, la parole qui agit plus que l'huile bénie, cette parole, c'est une semence. Et quand cette semence est impactée dans la femme qui est fertile, la femme fertile, c'est celui qui a la foi maintenant, qui a la croyance, qui a ouvert son cœur. Quand la parole entre, cette parole va fonder en toi la foi. Et quand tu as la foi, sache que tu es inscrit dans le monde des hommes qui ne peuvent jamais échouer. Dans le monde des hommes qui ne peuvent jamais être régressés. Dans le monde des hommes, malgré les difficultés, malgré ce qu'ils en disent, ils ne peuvent pas échouer. Là, je vais à la hâte pour vos minutes, afin que nous parlons de Luc chapitre 5, verset 17 au 20e verset. Nous allons comprendre ce que fait la foi, et là où tu es, le miracle va te toucher. Amen. Amen. Mes frères, écoutez, je dirais que la foi est infaillible. Là où le monde retourne, la foi ne retourne pas. Là où le monde dit que le chemin est bloqué, pour la foi, il n'y a pas de chemin bloqué. La foi se crée elle-même des chemins. Là où tu es, par la foi, tu auras une autre ouverture par le nom de Jésus. Amen. Tu auras des ouvertures aujourd'hui. La Bible dit, Jésus était dans une maison enseignant des pharisiens et des docteurs de la loi. Il y avait 3 des gens là, dans la maison. De la façon que même la porte était fermée. Et il y avait la foi quelque part. Amen. Moi je ne dis pas qu'il y avait des gens. Il y avait la foi quelque part qui avaient leurs frères qui étaient paralytiques. Ces gens de la foi ont pris leurs frères. Ils ont dit aujourd'hui, Jésus va guérir notre frère. Cette situation
va changer aujourd'hui. Amen. Quand ils arrivent devant la porte est pleine de gens et la porte est fermée. Qu'est-ce qu'il faut faire? La foi, elle, ne faillit pas. La foi ne retourne pas que nous avons failli aux missions. Jésus est occupé. Nous avons vu des gens là-bas. Pasteur, celui qui m'avait dit que je vais te donner l'argent ne m'a pas donné. Et je comptais sur celui-ci. La foi n'a pas de telles chansons. La foi ne pleurniche pas souvent. Le moment est difficile. Il n'y a quoi faire. Et je comptais faire ça, je voulais faire ça, mais il y a eu des barrières. Devant la foi, il n'y a pas de barrière. Amen. Devant la foi, il n'y a pas de blocage. Amen. Ces gens qui avaient la foi, malgré que leurs frères étaient paralytiques, ils n'ont pas vu que la porte est pleine de gens et que nous rentrons, ils n'ont pas rentré. Par la foi, ils ont monté sur les toits. Celui-ci est allé chercher l'escalier chez les voisins. Donne-moi l'escalier. Aujourd'hui, notre frère doit être guéri. Nous n'allons pas rentrer avec lui comme ça. Qui dit aujourd'hui que ma situation va changer au nom de Jésus? Amen. Qui est déterminé que Dieu va faire quelque chose? Qui est persévérant que ma situation changera au nom de Jésus? Amen. Tu n'es pas déjà fatigué. Tu ne t'es pas découragé. Tu ne dis pas que c'est déjà fini pour moi. Pasteur, tous les gens de mon âge, les garçons de mon âge ont des parcelles, ça fait quoi? Chacun a son temps devant le Seigneur Jésus. Amen. Persévère toujours dans la prière. Amen. Persévère avec la foi. Amen. Ces gens ont monté la toiture. Je ne sais pas ce qu'ils avaient. Ils étaient venus avec l'escalier, avec le marteau, pour tirer le goulot. Ils ont cherché là sur place. Parce que la foi, elle, a des solutions à tous les problèmes. La foi a la solution à de multiples problèmes. La porte est enfermée par les gens. La foi voit la toiture. La toiture, comment y monter? La foi cherche l'escalier. Quand la foi reçoit l'escalier, la foi cherche maintenant l'arrache-goulot pour arracher le goulot. La foi arrache le goulot et tire le tôle. Jésus dans la maison, et regarde en haut, il y a déjà des personnes qui sont là. Il dit, Seigneur, nous t'envoyons notre frère qui est paralytique. Ils envoient leur frère. Et Jésus regarde. Il dit, non, non, non. Votre foi est grande. Amen. Vous avez une foi extraordinaire. Amen. Et quand Jésus regarde la personne, il dit, comme tu es amené par les gens qui ont la foi, jeune homme, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Et les pharisiens disent, oh, comment as-tu le pouvoir de faire pardonner les péchés des autres? Jésus leur dit, ah, ça vous paraît impossible quand je dis que ces péchés sont pardonnés? Mais maintenant même je dis, garçon, prends ton lit et marche. Amen. La foi n'a pas besoin d'entrer seulement dans la maison. Elle peut être dehors, mais toujours elle va toucher les miracles. Amen. Eux qui étaient sur le toit, avant de descendre, ils attendent déjà des bruits là-bas. C'est leur frère qui sort par la porte. Alléluia. Les lits qui portaient les frères et les lits maintenant que les frères portaient. Yes. Tu porteras cette pauvreté en haut là-bas. Tu porteras les lits qui te portent maintenant. Tu porteras toute ta famille sur ta charge au nom de Jésus. Persévère par la foi. Ne regarde pas les situations. Ne regarde pas les barrières. Ne regarde pas les embouteillages. La foi est au-dessus des embouteillages. La foi est au-dessus de la pauvreté, de la situation difficile. Et relève ta tête, mon frère, ma soeur. Et regarde cet homme de Galilée que j'annonce. Le Seigneur de tous les seigneurs. L'homme puissant de Galilée. Nabenga kaye. Balo nanga ya suka. Tango mogile si elembi, mogile pe basi balobi, simana bango ya koloba. Il y a quelqu'un qui agit. Il y a quelqu'un. On a zobenga, mokozi ya makambo ya si ekelema, wa si ekuba. Mukele mwa bishima. Wa maluma nena. Kaba ka jibantu ba imokweza. Wani Yesu duwes. Wani Yesu. Na utumina mushiamai. Mushiumina maguta, mushuhesha petelo maguta. Il y a un Seigneur qui est près de ta vie maintenant. Remonte le niveau de ta foi. Dis que comme Élie, je ne cesse pas la prière. Dis que comme Élie, je ne rentre pas sans voir la pluie. Dis aujourd'hui que, comme les gens qui ont amené leurs frères, je ne rentre pas avec ma situation. Le Seigneur du ciel réalisera ma situation. Maintenant,
Je veux que là où tu es, tu commences déjà à prendre l'attitude de prière. Je demanderai aux frères de nous faire une chanson qui dit que tu sois dans la foi blindé, que tu sois fort dans la foi, ne recule pas, tu rentreras avec ton miracle. Tu peux prendre le dernier verset, nous n'allons pas lire à cause du temps. La Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe la pauvreté, c'est quoi? La victoire qui triomphe la mendicité, c'est quoi? La victoire qui triomphe la pauvreté, le chômage, c'est quoi? Notre foi. Si tu manques la foi, pas de victoire pour toi, pas de triomphe pour toi. Et relève ta tête, prends encore la foi. Toi tu passeras dans ces temps difficiles comme quelqu'un qui a traversé dans l'eau, comme quelqu'un qui était à l'aise, comme quelqu'un qui n'a pas vu de situations difficiles. L'infaillibilité de la foi, ce matin, qu'il vous donne la solution à toutes choses. Par ma foi ce matin, sois guéri de la maladie. Par ma foi ce matin, reçois les miracles que tu cherchais. Par ma foi ce matin, que tes chemins s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Moi je peux crier ce matin, Fata au nom de Jésus. Que toutes les voies s'ouvrent maintenant. Que tout ce que tu ne pouvais jamais voir, que tu les touches aujourd'hui par la prière de la foi. Et par la foi qui est en toi maintenant, nous allons chanter après, nous allons tous prier maintenant. Je ne regarde pas la pauvreté de ses frères, la stérilité de ma soeur, la maladie de ses frères, les conditions de vie de cette frère. Mais je mets ma foi, j'engage les clés de la foi. Sois guéri ce matin et reçois la solution ce matin. Touche le miracle maintenant. Au-dessus de ce mois, il n'y a rien. Il y a la foi. Il y a la foi qui agit. Il y a le Seigneur Jésus-Christ qui peut marcher sur l'eau. Le Seigneur des dimensions. Le Seigneur des choses impossibles. Il est maintenant pour agir. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Que Seigneur agit. Seigneur, je suis dans la foi. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Seigneur, tout maintenant. Agis dans ma vie. Agis dans ma famille. Agis dans mon quartier. Agis dans tout ce que je fais. Tu es le Seigneur de tous les seigneurs. Tu es la puissance au-dessus de toute puissance. Tu es la solution aux problèmes qui n'ont pas de solution. Maintenant, c'est ton temps. Maintenant, agis, Seigneur. Maintenant, guéris la malade maintenant. Maintenant, relève notre frère. Relève la sœur. Maintenant, ressuscite les morts. Say glory day. I say that's why you are glory day. Say glory day first. Sorry day. Agis maintenant, Seigneur. Parle maintenant. Que la foi parle dans le cœur de tes enfants. Que la foi parle dans le cœur de mes frères et sœurs. Que la foi agisse maintenant. Que la foi guérisse maintenant. Que la foi maintenant fasse des miracles au nom de Jésus. Ce matin, nous croyons au miracle. Mon frère, tu es touché. Ma sœur, tu es touchée maintenant. Tu as le miracle de Dieu maintenant. Comprenons tous ce matin que le mot là du serviteur qui disait il n'y a rien est englouti par la foi du prophète. Aujourd'hui, par ta foi, il n'y a rien. Nous disons qu'il y a quelque chose. Il y a la vie. Il y a la pluie qui va commencer. Tu vas commencer du boulot. Tu auras du travail. Tu auras le mariage. Tu auras ton voyage. Tu auras ta vie éternelle. Toi, tu ne tomberas jamais. Parce que la foi qui est en toi ne faillit jamais. Que l'infaillibilité de la foi vous redonne la force ce matin. Que cette foi relève vos têtes ce matin. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Amen. Applaudissons pour le Seigneur.
Que Dieu bénisse tous nos frères et sœurs qui nous ont suivis. Le mercredi, nous serons encore ici pour la prière. Et je veux que vous reteniez ce programme. Chaque jeudi, Pasteur KMK reçoit à l'Assemblée de l'Église évangélique libre d'Afrique Elda Barumbu. Si avenue Kassai, croisement Rai, Isoke. Si vous venez là, vous trouverez Elda. Chaque jeudi, dans ce moment de confinement, le pasteur reçoit de 10h à 15h. Vous avez un frère qui est gravement malade. Peut-être qu'il y a l'hôpital maintenant et l'hôpital vous a donné quel résultat.